Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci ce sera une lecture manga. Donc je vais vous présenter tout ça, j'ai lu quand même beaucoup de mangas et beaucoup de séries en fait. Beaucoup de tomes de séries, donc je vais commencer tout de suite. Donc j'ai lu le dernier tome de la série Je voudrais être tuée par une lycéenne de Usamaru Fuaya chez Delcourt Tonkam. Donc c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée, enfin le premier tome et tout, le deuxième tome je m'attendais au plus. En fait je m'attendais à tout simplement avoir vraiment un côté sombre, que l'auteur aille jusqu'au bout des événements, mais en même temps la fin te dit que peut-être que voilà, je trouvais que voilà, ça se résolvait un petit peu trop facilement et j'avais vraiment voulu avoir ce petit côté sombre de l'histoire. C'est vraiment un professeur qui met tout en œuvre, depuis des années, depuis des années, voilà, il suit cette lycéenne là, enfin cette jeune fille, depuis qu'elle est le collège jusqu'au lycée, il la suit depuis des années et il veut tout faire en fait pour que ce soit elle qui la tue. En fait, c'est vraiment un fantasme, c'est un truc de ouf, ça le fait jouir en fait, le fait juste de penser que c'est une lycéenne qui le tue. Et j'avais voulu que l'auteur aille jusqu'au bout de son idée et en fait il l'a pas fait. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage pour cette série, mais bon, comme je vous dis, la fin de ce tome 2 là nous laisse présager que peut-être que le professeur n'a pas oublié voilà, son fantasme quoi. Mais bon, ça se termine en 2 tomes. J'ai vraiment quand même beaucoup aimé la série en général, hein, puisque ça se termine en 2 tomes. Mais un petit peu déçu par ça. Ensuite, j'ai lu le 13e tome de Say I Love You de Kanae Azuki. Donc voilà, toujours une série shoujo manga que j'adore. Les dessins sont vraiment très très bons. Donc voilà, moi il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, encore 5 tomes encore à lire. Mais j'adore cette série, franchement je l'adore. Les dessins sont trop beaux et en fait là ce que j'aime beaucoup en fait dans cette série c'est qu'on ne s'attarde pas en fait sur le couple principal qui est là, mais aussi sur d'autres personnages qui gravitent et on en sait plus sur leur histoire à eux et c'est ce que j'aime beaucoup. Après peut-être que voilà, il y en a certaines personnes qui n'aiment pas trop ça. C'est vrai que dans certaines séries j'aime pas trop quand on va voir d'autres personnages, mais dans cette série là je sais pas, l'auteur le fait tellement bien que j'ai envie de découvrir. Voilà, c'était mon couple chouchou, mais en même temps voilà, elle développe sur d'autres personnages et j'ai d'autres personnages que je veux apprendre à connaître et tout. Donc ensuite j'ai lu le tome alors 4, 5, 6 et 7 de Akumato Love Song. Donc je vous montre les images vite fait, bien fait là. Alors attendez, donc voilà le tome 4, le 5, donc, les couvertures sont juste trop belles, hein. Le 6 et le 7, voilà. J'aime beaucoup cette série, c'est pas non plus une extraordinaire, mais ce que j'aime beaucoup dans cette série c'est en fait le personnage de Lucia, c'est ça comme elle s'appelle, je sais même plus, Maria. Le personnage de Maria Kawaii, voilà, en plus Kawaii, elle est pas si kawaii que ça, c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait elle veut être aimée de beaucoup de personnes, elle veut qu'on l'apprécie telle qu'elle est, mais la façon dont elle est directe, elle est franche, elle dit la vérité, ça ne plaît pas à tout le monde, et j'aime beaucoup en fait son caractère là. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette série. Mais après voilà, c'est pas si extraordinaire que ça, il y a des fois l'auteur je trouve comment dire, l'auteur ne va pas trop en profondeur, voilà, c'est un petit peu à la surface, et ce que on va dire c'est un petit peu le point négatif. Je crois que c'est une série qui se termine en 10 ou 11 tomes, un truc dans le genre, ou un peu plus, mais voilà, je vais continuer à lire tranquillement cette série. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Plaire à tout prix de Moyoko Hano, donc c'est chez Pika, que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Donc là en fait c'est simplement l'histoire d'un gars qui n'est pas beau, voilà, et qui va tout faire en fait pour essayer d'être beau, mais en fait ce qu'il fait c'est vraiment que des conneries, c'est vraiment loufoque, c'est hyper marrant. Pour en fait essayer de charmer certaines filles en fait, parce qu'il n'arrive pas, il croit que c'est en étant beau, en allant à l'institut, parce que voilà il va dans un institut de beauté où ce sont des homos ou des femmes plus âgées qui le conseillent, voilà, tu vas t'épiler les sourcils, tu vas t'épiler bref, plein de choses comme ça et tout. Et c'est super marrant. C'est une série qui est assez vieille, c'est un josei, hein. Donc c'est plus adulte. Voilà. Et en plus là il va rencontrer 2 femmes qui sont très manipulatrices, donc je ne sais pas comment ce pauvre garçon va réussir à s'en sortir, mais bon, à voir.
Ensuite on va passer au yaoi. Donc j'ai lu Konchoku mélancolique de Ringo Yuki. Donc ça a été une déception parce qu'en fait je m'attendais à avoir une seule histoire sur le couple principal qu'on nous montre sur la couverture. Et en fait compte non, ça l'a pas fait. Donc c'est plusieurs histoires. Après c'est assez frais, voilà ce que je pourrais vous dire. Mais c'est vraiment été une déception par rapport à ça. C'est que je m'attendais à avoir une histoire complète, beaucoup plus développée sur le couple principal. Et c'est ce que je voulais. Et en fait compte non, c'est plusieurs nouvelles sur plusieurs personnages. Et j'ai pas apprécié ça en fait. Ensuite j'ai lu le tome 2 du doute de Kuroneko de Aya Sakio. Bref, voilà, je vais pas m'attarder sur les choses, mais c'est une série coup de cœur que j'adore. Et ce tome 2 là, je l'ai encore plus adoré que les autres. Quelques planches. Bon, je vous montre pas tout le temps des images, hein. Bon, voilà quoi. Voiloum. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome-là, c'est que ce personnage-là se remet un petit peu en question quand même. Parce que, bon, après moi je le comprends parce que voilà, il a été abandonné quand il était petit et tout. Il a tout le temps, voilà, il s'attache aux gens et les gens en fait le laissent tomber comme ça. Donc c'est difficile pour lui en fait de s'attacher. Donc je comprends aussi son comportement, tous ses agissements, je comprends tout ça. Et là il se remet un petit peu en question et il se rend compte qu'il regarde quelques petits trucs qu'il a fait. Et voilà, donc j'ai très hâte de lire le 3e tome qui est dans ma palle, bien sûr. Voilà, donc je me suis relu en fait la série Treat Me Gently Please de Inuzo Nekuta, voilà, que j'adore. J'avais lu que le premier tome que j'avais pas adhéré plus que ça parce que j'avais pas compris en fait le début en fait, voilà, qui était assez sexuel là-dessus, que j'avais pas compris pourquoi c'était comme ça. Et voilà, j'avais pas adhéré plus que ça. Mais en fait, les autres tomes là, pas que ça en fait là-dedans, il n'y a pas que ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le tome 1 qui est là, donc le tome 2, je crois que c'est ça, non pas. Le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Donc voilà, en plus la relation à eux deux c'est juste trop bien, enfin ça évolue d'une façon positive que j'aime trop, ils sont juste trop mignons. Enfin, moi je vous la conseille. Clairement parce que voilà, moi la preuve, hein, j'ai lu le premier tome, j'avais pas adhéré et là je relis les 4 premiers tomes, mais qu'on vous dire que c'est juste génial quoi, juste génial. Le tome 3 et 4 de Dangerous Teacher de Nase Yamato, et ça en fait ça a été une déception sans nom. J'ai pas adhéré, donc j'ai pas adhéré ni au dessin ni à l'histoire, donc je trouve que c'est trop bizarre. Le gars là il est trop jeune, il a une tête trop jeune et en fait c'est ça qui m'a trop dérangé. On dirait que le gars il a 12 ans, ouais, chez lui il a peut-être donc tu voyez le truc un petit peu pervers là du truc, j'aime pas du tout comment c'est fait, les dessins sont pas très jolis je trouve, et pourtant j'ai d'autres mangas de ce mangaka là, mais regardez-moi ça, je trouve ça trop moche, enfin pas moche, mais je trouve ça trop pervers en fait, trop malsain, j'aime pas du tout, je trouve ça bizarre en fait. Quand le gars lui il est plus vieux, il a l'impression qu'il a 12 ans, on dirait un truc de pédophile, je sais pas quoi là. C'est un adulte, hein. C'est un adulte, mais on dirait pas. Hein. Et j'ai été déçue par rapport à ça. Bof en fait. Donc j'avais lu le tome 1 et 2 en scan et j'avais pas adhéré plus que ça en fait. Et je me suis dit bon allez je vais lire quand même ceux-là. Et puis non. Ça n'a pas trop fait quoi en gros. Donc je sais pas, peut-être que ceux qui l'ont lu, vous avez peut-être aimé. Dites-moi si pourquoi vous avez aimé. Enfin moi ça m'a dérangé en fait. Je sais pas si c'est moi la seule ou pas. Ça m'a dérangé le fait que l'apparence de ce personnage là est trop juvénile. Et, ça m'a énormément perturbé en fait ça. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi si vous avez lu certains mangas que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.